Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les nouveaux reportages de la semaine, donc installez-vous bien confortablement. Voici le sommaire de ce vendredi 21 janvier. On a bravé le froid matinal pour assister à une déambulation thermographique. Derrière ce nom un peu barbare se cache une action de sensibilisation à l'isolation des bâtiments. Les caméras de TVN étaient ce samedi 21 janvier au temple protestant de Reichshofen. Nos correspondants ont suivi la célébration du 60e anniversaire du traité de l'Élysée sur la coopération franco-allemande. Un peu de culture pour finir. Direction le musée Lalique et le Moulin Neuf, on suit les élèves de l'école de Reichshofen. On ouvre ce journal avec ce fait divers rue de la Vallée à Niederbronn-les-Bains. Un retraité a été placé en détention pour homicide. Le suspect est soupçonné d'avoir porté des coups de couteau ayant entraîné la mort de la victime. L'enquête est confiée à la brigade territoriale de Haguenau. Les 6 communautés de communes de l'Alsace du Nord, dont la nôtre, sont membres du PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural. Dans ce cadre-là, elles ont décidé de mener des actions ensemble, comme celle de ce jeudi 19 janvier. L'objectif est de sensibiliser les propriétaires à la rénovation énergétique. La première copropriété qui est concernée... Ce jeudi 19 janvier, le plan climat-air-énergie territorial est mis en action avec une balade thermographique à Niederbronn-les-Bains. Dans le cadre du programme Rénovons Collectif porté par Octave, la communauté de communes propose cette action aux copropriétaires. 3 bâtiments sont analysés lors de la matinée pour sensibiliser à l'isolation et donc à la réduction des gaz à effet de serre. Donc en fait la caméra thermique c'est un peu comme un thermomètre, un pistolet là, que vous avez, que tout le monde a acheté pour le Covid. Ça va mesurer la température de la paroi et ça va mesurer aussi les différences de température sur un même immeuble. Et c'est illustré avec les gradations de couleurs. Alors ça peut aller entre moins 5 et 5 ou ça peut aller entre 0 et 19 degrés en fonction de la température de la façade. En fait, si la façade est bien isolée, l'écart de température est plus important. Et si la façade est moins bien isolée, l'écart est moins important. Voilà. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est assez correct. Hein. Voilà. On va pointer. La toiture, ça va. Mais, ou alors il chauffe pas trop. Ouais. Alors on pourrait voir les pertes autour. Il faut voir quand c'est autour, mais même autour, il n'y a rien. Ouais. On voit bien autour, il n'y a rien. Ouais. Entre les deux fenêtres, Ah oui. C'est pas rouge. Ouais. Pas de perte. Celui-là, il est pas vieux. Celui-là, il n'est pas vieux. Et Bah, il y a, en là, fait, on voit bien. Hein. il y a vraiment des points de déperdition. Ouais. Vous voyez ? Là, on voit bien. Là. Ces balades thermographiques se font de préférence tôt le matin ou tard le soir, quand les températures redescendent. Avec l'échelle de couleur, les habitants peuvent se rendre compte facilement de la différence de température. À certains endroits, la perte de chaleur vers l'extérieur est importante, c'est ce qu'on appelle des ponts thermiques. Par exemple, les fenêtres, la toiture ou au niveau des dalles. Pas mal de bâtiments sont mal isolés, avec beaucoup de pertes. Après, des fois, c'est des pertes qu'il faut relativiser, puisque l'écart n'est pas toujours important, mais on voit quand même bien les pertes. Et sur les bâtiments isolés par l'extérieur, là, on voit bien que le bâtiment, à part au niveau des fenêtres, mais bon, ça c'est normal, il n'y a pas de perte, quoi. Vraiment, le plus gros gisement de réduction, c'est la rénovation des bâtiments et notamment du résidentiel. Donc là, il y a vraiment un gros potentiel lié à la réduction des consommations d'énergie. Et l'objectif, c'est de rénover des maisons. Pour vous illustrer cet objectif, il faut qu'on ait à peu près un rythme de 1600 maisons qui soient rénovées par an pour qu'on puisse effectivement, d'ici 2030, réduire de 27% nos consommations d'énergie. Donc c'est entre les étages. C'est entre les étages, vous voyez. Le conseiller spécialisé d'Octave travaille avec les syndics pour identifier les bâtiments qui sont prioritaires. En plus de la démonstration avec la caméra thermique, le conseiller échange avec les particuliers, que ce soit pour prioriser leurs travaux, analyser leurs devis ou les informer sur les aides. Avant tout, cette action est un premier pas pour montrer aux copropriétaires l'importance de rénover les bâtiments. Un traité n'est pas qu'un texte. Il a des suites qui régissent encore les actions aujourd'hui. C'est le cas pour le traité de l'Élysée. Quand les paroles deviennent des actes, on en fait le constat localement, des images de TVN. Le traité de l'Élysée a été signé le 22 janvier 1963
Les 60 ans de ce traité étaient célébrés à Reichshofen, au temple protestant. Une cérémonie culturelle et cultuelle qui débute avec l'hymne européen, l'Ode à la joie, 9e symphonie de Beethoven. Sylvie Young a rappelé les objectifs du traité signé entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, représentant les nations ennemies héréditaires. Cet événement a planté les jalons de la coopération entre les deux États. Ensemble, ils ont écrit ce traité. Et dans ce traité, il y a 3 grands éléments. Il est question des relations internationales, il est question de la défense et il est question de l'éducation. L'éducation, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement. Et c'est ce que je vais continuer aussi à promouvoir dans le cadre de mon activité libérale, ces échanges transfrontaliers. Nous avons le bonheur, avec mon mari, d'accueillir Nick Ostendorf dans le cadre d'un programme d'échange. Cette jeunesse m'oblige toujours à me questionner, à me dépasser, à me battre pour cette liberté, pour cette démocratie. Je n'ai pas le droit de baisser les mains. Les prières du culte étaient vouées à la paix. La pasteure, Monique Giselbrecht, a évoqué les relations avec celui qu'on appelle l'autre. Nous-mêmes, nous essayons toujours et encore de tisser des liens, les uns avec les autres. Et qu'il est bon, extraordinaire, comme nous l'avons vécu aujourd'hui, de rencontrer l'autre. L'autre si différent, et l'autre pourtant si précieux. La soirée s'est poursuivie en chanson. Le traité de l'Élysée repose sur le rapprochement entre les peuples, un rapprochement toujours puissant. Les élèves de l'école Pierre Deleuze de Reichshofen ont travaillé pendant plusieurs mois sur un projet autour du verre, plus précisément de René Lalique. Ils ont notamment visité le musée à Wingen-sur-Moder et assisté à un spectacle. Pour mettre en œuvre ce projet, il ne fallait pas moins de 3 structures. La Castine, l'école Pierre Deleuze et le musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Ils ont proposé aux élèves un parcours autour du verre. 2 classes ont étudié le travail de René Lalique. Les élèves ou les habitants ne connaissent pas forcément René Lalique et cette institution-là. L'idée, c'était vraiment de leur faire découvrir le patrimoine de l'art verrier qu'on a chez nous. L'idée, c'est de créer vraiment un parcours pour les enfants où ils ont différents ateliers. Donc, il y a eu un premier atelier où je me suis rendue chez eux en classe. Ensuite, ils viennent ici faire un atelier où ils vont découvrir un petit peu, notamment le style art déco. Quand on était à l'école, on avait fait différents ateliers. On était 5. Il y avait 5 équipes. On avait une paille avec de la pâte à bulles. On mettait au bout de la paille, on devait faire une assez grosse bulle. On a appris comment on faisait les souffleurs de verre pour créer le verre et faire les formes. En fin d'année dernière, ils se sont rendus à Wingen-sur-Moder. La visite du musée se déroule en 2 étapes. La matinée est consacrée à des ateliers. Dans l'un, ils créent un flacon de parfum à l'instar de René Lalique. On est en train de travailler sur un nom pour un parfum. Est-ce que vous connaissez peut-être l'artiste qui a fait ça ? Dans l'autre, ils révisent les différences entre l'art déco et l'art nouveau. Et je trouve ça spécialement intéressant puisque depuis le début on dit oui, l'art nouveau c'est des dames, c'est des dames, c'est des dames. Là on a une dame et pourtant on est plus dans l'art déco. Et puis derrière, le fond, comme vous avez bien dit, il y a des sortes d'immeubles qui sont très carrés aussi, très géométriques. Ok, donc là on est plus dans l'art déco, art déco, très bien. L'art déco, c'est assez strict, c'est géométrique. Par exemple, un immeuble droit avec des lignes, ça sera art déco. Mais
si c'est des fleurs, ça c'est arrondi et tout, ce sera plutôt art nouveau. Et ces deux arts se retrouvent dans les œuvres de René Lalique, un travail qu'ils vont pouvoir admirer l'après-midi en parcourant le musée. La carrière de René Lalique se découpe en deux grandes parties. Donc vous avez d'abord les bijoux plutôt, donc là on est plus dans un style art nouveau. Et ensuite on va voir apparaître le style art déco plutôt, donc un style plus géométrique. Et ça c'est des choses qu'on retrouve bien dans le musée. En janvier, le parcours autour du verre se poursuit au Moulin Neuf avec la compagnie La Mécanique des Limbes qui présente l'apparition des Lucioles. Les différentes animations et graphismes sont inspirés du travail de René Lalique. Et c'est un spectacle qui mélange du théâtre d'ombre, beaucoup de projections vidéo d'œuvres de René Lalique. Parce que ça a été une commande en fait de la part du village d'où vient René Lalique de faire un spectacle sur lui. Et c'est pour ça qu'on voulait faire vraiment tout un parcours pour que les enfants aient des repères pour aborder le spectacle. Parce que c'est pas forcément évident d'entrer dans l'art verrier et dans l'art de René Lalique. Et ça, vous avez vu, c'est une broche qu'il avait créée. Et ça, vous l'avez vu? Non. Ah, ceux qui disent oui, à quel moment peut-être? La dernière étape, ce sera de rencontrer Anouka Nissonen, qui est une conteuse qui a déjà travaillé avec le musée Lalique et elle a inventé une histoire en fait, en s'inspirant des œuvres qui sont dans le musée. Et elle va venir jouer donc à la Castine ce petit spectacle de contes pour ces élèves-là, pour boucler la boucle autour de René Lalique. Et on finit avec un scoop sur TV3V. En hiver, il neige. Ces quelques clichés nous montrent les environs en manteau blanc. Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs photos. Difficile de choisir et de publier tout. On a de quoi en faire 10 minutes, mais voici une sélection. Encore merci pour toutes vos photos. Suite à notre demande sur les réseaux sociaux, on a reçu plus de 140 réponses. N'hésitez pas à nous partager pour d'autres occasions vos photos ou vos vidéos par mail ou sur les réseaux sociaux. On continuera d'en partager dans les prochains bulletins. Tout de suite, dans l'interview de la semaine,
On rencontre l'auteure de d'insulaire Nathalie Hochst. Elle nous parle de son nouveau roman La guérison du fou. Dans la chronique, un peu de musique. Et on se retrouve vendredi prochain pour de beaux reportages. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.